Bonjour à tous, merci de m'accueillir au congrès de la SRLF afin que je puisse vous présenter ce travail visant à évaluer l'évolution de patients immunodéprimés hospitalisés en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique en fonction des stratégies d'oxygénation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. En introduction, l'insuffisance respiratoire aiguë est la première cause d'admission en réanimation des patients immunodéprimés. Même si la mortalité tend à diminuer ces dernières années, elle reste encore élevée, entre 30 et 60% en fonction des études. À l'heure actuelle, aucune stratégie d'oxygénation n'a fait la preuve de son efficacité pour diminuer la mortalité, que ce soit dans l'étude Ivnictus de Virginie Lemial ou encore dans l'étude AI qui comparait oxygénothérapie standard versus oxygénothérapie à haut débit de Elie Azoulay. L'objectif de cette étude était donc d'essayer d'individualiser ces patients immunodéprimés pour essayer d'individualiser la prise en charge thérapeutique. Pour cela, nous avons pris la population de l'étude Ephraim, donc 1547 patients, donc des patients qui étaient immunodéprimés majeurs et admis pour une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Pour les réaliser les analyses statistiques, nous avons essayé d'identifier des groupes qui présentaient des modalités similaires d'oxygénothérapie via une modélisation de trajectoire. Au sein des groupes identifiés, on a évalué l'incidence de la ventilation mécanique invasive et de la mortalité, en utilisant un modèle de régression logistique et en prenant en compte le risque compétitif. Et enfin, nous avons évalué la capacité à prédire l'appartenance à un cluster donné en fonction d'une variable à l'admission via l'utilisation d'un modèle mixte. Concernant le premier objectif, donc, nous avons réussi à identifier 3 groupes de patients en fonction du profil évolutif d'oxygénation et du pronostic au cours du temps. Nous avons donc le premier groupe, le groupe A, qui sont des patients qui finalement vont avoir peu recours à la ventilation mécanique invasive et qui vont sortir vivants de réanimation. Le groupe B et C, qui sont des patients qui tous les deux vont avoir beaucoup besoin de recours à la ventilation mécanique invasive, mais qui vont avoir une trajectoire différente, puisque le groupe B va plutôt évoluer vers le décès, alors que les patients du groupe C vont plutôt sortir vivants de réanimation. Quand on compare ces différentes populations, on retrouve des différences significatives entre nos groupes, que ce soit en termes de SOFA, de fréquence respiratoire à l'admission ou de nombre de cadrans atteints à la radiographie pulmonaire, avec des patients plus graves finalement dans les clusters B et C et moins graves dans le cluster A. Concernant la ventilation à J1, les patients étaient plus sous oxygénothérapie standard dans le groupe A, qui je le rappelle est le groupe qui va être peu ventilé, et de manière logique, plus de patients sous ventilation mécanique invasive dans les groupes B et C. Concernant l'étiologie de l'insuffisance respiratoire aiguë, on retrouvait aussi des différences significatives, avec plus d'étiologie bactérienne dans les groupes B et C, plus de diagnostics inconnus aussi dans le groupe B, qui est le groupe qui décède le plus, et par contre plus d'étiologie autre que infectieuse dans le groupe A, peut-être plus d'œdème aigu pulmonaire. Concernant la survie à J90, elle était de 54% dans le groupe A, 2,6% dans le groupe B et 59,5% dans le groupe C. Ensuite, on a vérifié l'association statistique entre les clusters et le recours à la ventilation mécanique invasive et la mortalité. On retrouve aussi des différences entre les groupes, avec, concernant la mortalité hospitalière, une probabilité de mortalité hospitalière plus importante dans le groupe B, peu importante dans le groupe A et C. Un recours à la ventilation mécanique invasive qui est très peu importante dans le groupe A, avec moins de 20% de probabilité. Elle est à plus de 65% dans le groupe B et à presque 80% dans le groupe C. On peut présenter ces résultats d'une autre manière avec ces diagrammes, avec une association significative entre le recours à la ventilation mécanique invasive et les clusters B et C, et une association significative entre le cluster B et la mortalité hospitalière. Le fait d'être dans le cluster C était plutôt un facteur protecteur, et le cluster A était utilisé comme référence. Enfin, l'objectif numéro 3, c'était de voir si à l'admission, avec des critères cliniques, radiologiques ou biologiques simples, on pouvait prédire l'appartenance à un cluster. Ce qu'on a retrouvé comme significativement associé au cluster B, c'était et les diagnostics, mais surtout la fréquence respiratoire. Plus la fréquence respiratoire était élevée, plus on avait une probabilité d'appartenir au cluster B, avec une AUC qui était à 0,74. Concernant la probabilité d'appartenir au cluster C, on avait le nombre de cadrans atteints à la radiographie pulmonaire qui ressortait de manière significative, avec une AUC aussi très correcte à 0,84.
En conclusion, c'était la première étude à évaluer la trajectoire des patients en fonction des modalités d'oxygénation. On a pu identifier 3 groupes de patients bien distincts avec des trajectoires différentes, avec une association indépendante sur le recours à la ventilation mécanique invasive et la mortalité, et des critères cliniques simples à l'admission pourraient permettre de prédire l'appartenance à un cluster donné. Merci.